Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2025, épisode 350, toujours en direct de l'Île-de-France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Shelter Elite, détournement de l'outil. L'outil de pentest Shelter Elite, transformé en cheval de Troie par des hackers, relance la guerre froide entre chercheurs et développeurs. GMX, vol de crypto-monnaie. Des pirates volent des fonds sur l'exchange crypto de GMX, détail encore limité sur l'attaque. Strava eut encore une nouvelle fuite de données. Cette nouvelle fuite de données des localisations sur Strava, c'est un problème récurrent de confidentialité. Microsoft Exchange, des serveurs compromis. Des hackers exploitent des failles non corrigées sur Microsoft Exchange pour infiltrer des serveurs. Ivanti EPM, nouvelle vulnérabilité. La NSSI alerte via le CertFR sur la CVE 2025-6995 dans Ivanti Endpoint Management, exploitation possible, correctif disponible. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Alors, Shelter Elite détourné pour des campagnes malveillantes. Le 3 juillet, Elastic Security Lab a révélé que des cybercriminels exploitent une version commerciale de Shelter Elite, un outil de red teaming pour propager des infostealers tels que Radamantis, AREC Client 2, SecTopRat. Cette version aurait été divulguée par un client autorisé. Shelter Elite permet l'injection de charges malveillantes dans des exécutables légitimes, facilitant la communication avec des infrastructures de command and control, les fameux C2. Le Shelter Project a critiqué Elastic pour ne pas avoir informé les développeurs avant la publication, qualifiant cette démarche de dangereuse et non professionnelle. Aujourd'hui, le 9 juillet, on apprend un vol de 43 millions de dollars sur la plateforme GMX. Cette plateforme d'échange décentralisée, GMX, a subi un vol de plus de 40 millions de dollars en crypto-monnaie. Les fonds ont été rapidement convertis en Ethereum, USDC et DAI, et GMX a suspendu les transactions et proposé une récompense de 10% aux pirates en échange de la restitution des fonds. Ça fait quand même 4,3 millions de dollars, net d'impôts comme on dit. La plateforme avait précédemment passé plusieurs audits de sécurité. Une enquête du journal suédois Dagens Nyheter a révélé que des gardes du corps du Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, ont partagé publiquement plus de 1400 activités sur l'application Strava, exposant des informations sensibles telles que l'adresse privée du Premier ministre et ses déplacements lors de voyages officiels. Le service de suédois Sapo a exprimé de vives inquiétudes et a lancé une enquête interne pour prévenir de futures fuites. C'est pas la première fois, c'est de l'information qui est sortie aussi sur The Guardian. Il faut savoir que Strava, c'est vraiment quelque chose de très verbeux. Et quand vous voulez faire du doxing, donc vous voulez vous intéresser à quelqu'un, etc., si cette personne fait du sport et a une application comme Strava qui est vraiment géniale pour les sportifs, mais quand vous travaillez dans des environnements sensibles, quand vous avez des fonctions sensibles, laissez tomber. Ça n'en vaut pas la peine. On a appris aujourd'hui que depuis le 3 juillet, Xu Zaiwei, un ressortissant chinois de 33 ans, a été arrêté à Milan à la demande des États-Unis. Il est accusé d'avoir participé à des intrusions informatiques entre février 2020 et juin 2021, ciblant des recherches sur la Covid-19 dans des universités américaines. Ces attaques ont exploité des vulnérabilités de Microsoft Exchange Server, permettant l'accès à des données sensibles. Xu fait face à 9 chefs d'accusation dont fraude informatique et vol d'identité aggravé. La CVE 2025-37103 affecte les points d'accès HPE Networking Instant On. Elle permet à un attaquant distant d'obtenir un accès administrateur via des identifiants codés en dur. Cette faille critique, avec un score CVSS de 9.8, est exploitable sans aucune authentification préalable. HPE a publié un correctif le 8 juillet. Je vous recommande fortement de lire le bulletin de sécurité. Une nouvelle vulnérabilité, la CVE 2025-6995 dans Ivanti Endpoint Manager. Le 9 juillet, une vulnérabilité du type CWE257 a été identifiée dans Ivanti Endpoint Manager, version 2022 SU8 et 2024 SU2, ainsi que les versions antérieures.
Elle permet à un utilisateur authentifié de déchiffrer des mots de passe stockés localement. Le score CVSS est de 8.4. Un correctif est disponible. Je vous recommande fortement de lire le bulletin de sécurité, l'avis de sécurité de l'ANSSI via le CERT-FR ou de directement voir les bulletins de sécurité d'Ivanti. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 9 juillet 2025 touche à sa fin. Je vous cache pas, je l'ai enregistré juste derrière celui-là du Patch Tuesday. Il est fait un petit peu plus léger. J'ai pas voulu que ce soit trop lourd parce que demain matin, vous allez avoir 2 épisodes. Et l'objectif, c'est toujours qu'en moins de 10 minutes, vous ayez toutes les infos claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ça sera beaucoup plus calme. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir, à demain. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Je vous embrasse très fort.